Ma maman a découvert ce hobby. Elle avait toujours rêvé de faire des chapeaux. Puis quand elle a eu un peu plus de temps pour elle, après avoir élevé ses enfants, elle a commencé à faire des chapeaux. Et puis moi, je la voyais faire ce hobby et je trouvais ça vraiment un beau hobby. Et puis un jour, je lui ai dit, maman, est-ce que tu veux bien m'apprendre? Et c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai commencé à faire des chapeaux et puis d'emblée, ça a marché. D'emblée, ça a eu du succès. Le bouche à oreille a fonctionné. Et donc maintenant, j'ai des clientes qui viennent par le bouche à oreille. Et ce que j'apprécie, c'est de recevoir les personnes dans mon atelier et aussi c'est cet espace d'intimité. Quand on choisit un chapeau, c'est quelque chose d'assez personnel et impliquant. Et je crois que c'est vraiment bien pour les personnes d'avoir un rendez-vous, d'avoir un temps, je leur consacre 1 heure, et d'être reçues dans une certaine intimité sans avoir des passants ou des clients qui entrent, qui sortent. Ça, j'apprécie vraiment. Et puis pour moi, pour créer mes chapeaux, la manière dont je travaille, je dois avoir toutes les ressources, mes voilettes, les fleurs, les plumes à portée de main pour pouvoir montrer à mes clientes. Parce que quand je les reçois, je compose le chapeau avec elles en les recevant, à partir des modèles que j'ai. Donc c'est très intéressant pour moi de recevoir quasi dans mon atelier. J'ai un éventail, un choix de chapeaux qui peuvent convenir à tout type de visage. Je peux avoir quelqu'un qui a un tout petit visage osseux, pointu, ou je peux avoir quelqu'un qui a un beau visage bien rond, bien épanoui. Et il faut que moi, je puisse trouver le chapeau vraiment qui soit optimal et qui rende la personne belle. Les dames se connaissent en général pour bien choisir leurs vêtements parce qu'elles ont l'habitude, une certaine expérience. Mais pour un chapeau, beaucoup de femmes sont assez désemparées, ne savent pas les formes, les modèles qui peuvent les mettre en valeur. Donc moi, je crois que dans mon métier, il y a toute une part de conseil. Et plus que le conseil, je fais essayer. Et j'ai un choix assez vaste de modèles qui permettent à chacune de trouver un modèle qui lui aille bien. En été, on utilise beaucoup la paille fine. Alors la paille fine, c'est une paille de fibre naturelle de buntal, souvent parabuntal, rami, il y a différentes matières. Et puis le sisal. Le sisal, c'est une matière naturelle, c'est de la fibre d'abaca. La petite histoire du sisal est intéressante. En fait, c'est un créateur anglais, Philip Tracy. Il recevait ses capelines de parasisal, donc des capelines, il les recevait, et l'emballage de ces capelines était fait d'une fibre naturelle assez brute. Et il a dit, mais c'est cet emballage qui m'intéresse. Et il a commencé à travailler pour les chapeaux, cette fibre qui en fait est très belle parce qu'elle est très ajourée. Quand j'ai démarré il y a une quinzaine d'années, il y avait très peu de concurrence. J'étais en plein regain du chapeau avec Elvis Pompilio qui avait démarré, Christophe Coppens, Fabienne Delving, les grands créateurs de chapeaux en Belgique. Il y avait les anciennes modistes qui étaient un peu en train de s'essouffler, d'arrêter les unes après les autres. Donc moi j'ai démarré à cette époque-là qui était une très bonne époque pour démarrer. Puis maintenant, depuis 5-6 ans, il y a vraiment un engouement chez des jeunes pour ce nouveau métier, pour ce métier qu'on retrouve. Le chapeau est un accessoire très féminin. On dit souvent qu'il complète une toilette. Moi, je trouve que c'est un accessoire qui est incomparable parce que c'est une démarche tout à fait gratuite, tout à fait libre de porter un chapeau. Et c'est un accessoire de fantaisie, vraiment pour le plaisir. Moi, je ressens souvent beaucoup de joie, de la joie. Je dirais de la joie de rendre les gens beaux. C'est ça, en fait. C'est ça qui est mon moteur. Je ne fais pas des chapeaux pour mettre dans un magasin, je fais des chapeaux pour une personne. Donc c'est chaque fois un défi. Ce qui me fait aller de l'avant, ce sont tous les défis que je me mets à cause de ma créativité. J'ai envie de faire quelque chose, je ne sais pas comment je vais y arriver. J'essaye, je rate, je réessaye. C'est comme ça que j'avance.
Moi, ma démarche, c'est de faire le chapeau avec tout mon cœur, tout mon art, mais ce n'est pas une recherche de succès, de notoriété. Vous voyez, j'organise mon travail. Je ne cherche pas d'abord la notoriété. J'ai suivi beaucoup de petits cours par-ci par-là avec des professionnels qui ont accepté de m'initier à telle ou telle chose. Mais mon premier professeur et quasi mon seul professeur, c'est ma maman. J'ai beaucoup de demandes de cours et j'aime énormément transmettre ce que je fais. Mais je n'arrive pas, moi, à créer et en même temps à transmettre mon savoir. Donc, je me suis créé des moments où je donne franchement cours. Et donc, des moments de stage 3-4 fois par an. Mes stages sont vite remplis parce qu'il y a énormément de demandes. Ce qui me stimule beaucoup, c'est d'avoir des clientes qui ont toutes des profils très différents. Et puis aussi, j'ai envie de me renouveler tout le temps. Il y a de nouvelles matières, de nouveaux styles, de nouvelles approches de la mode. Et ça, c'est un challenge. Donc, je suis un petit peu invitée à entrer dans le style de leurs vêtements. Et parfois, ce sont des univers de mode qui me sont complètement étrangers. Ça m'invite, moi, à y entrer, à entrer dans ce nouvel esprit. Et ça, c'est ça qui me challenge, oui. Actuellement, je pense qu'il doit y avoir une 50aine de jeunes modistes en Belgique. Et puis, il y a toute la génération des modistes d'il y a une quinzaine d'années. Là, on doit être une vingtaine, 20, 25, 30. Et je connais surtout la partie francophone. Donc, pour le moment, je crois qu'on est une centaine en Belgique. J'exporte mes créations sans trop le savoir parce que j'ai une clientèle qui dépasse un peu la Belgique, mais aussi une clientèle internationale. Je n'ai pas de magasin, je limite mon budget publicité. La seule et meilleure publicité, ce sont mes clientes, la satisfaction de mes clientes. C'est l'adresse qu'on se refile entre copines. Pendant toutes les périodes de récession, par exemple pendant la guerre, après la guerre, ça a toujours été des grands moments pour des créateurs. Parce que c'est un peu défier la morosité, défier le pessimisme. Et c'est apporter quelque chose qui amène... Et en ça, le chapeau, il a vraiment une belle place aujourd'hui. Pas seulement dans les mariages. Dans la rue, quelqu'un porte un beau chapeau, mais ça réjouit. Et les gens se retournent, ah, vous avez un beau chapeau. Et je trouve ça très révélateur. En général, je ressens vraiment du bonheur parce que le fait de porter un chapeau, ce n'est pas un chapeau de grande série, c'est une recherche pour être belle, une attention. Et moi, je trouve que ça apporte un supplément d'âme, une qualité de vie. Oui. Je pense qu'il y a vraiment de l'avenir pour le chapeau. Oui. Et pas seulement pour le chapeau, pour des cérémonies, des occasions particulières, mais le chapeau dans le quotidien qui apporte de la fantaisie et de la joie.